Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour vous montrer tous mes derniers achats que vous n'avez pas vus. Et c'est parti! On va commencer par les vêtements et les accessoires. J'en ai acheté très peu ces derniers temps, donc voilà, je m'étais repris des petits basiques comme ceci. Voilà. Donc d'ailleurs il est plein de poils de chat. Voilà, si vous avez des chats, vous comprenez mon gros problème. Donc des petits basiques, ce que j'aimais bien c'est l'effet du coup de la dentelle. Et je l'ai pris également en blanc, ils viennent de chez Mango et coûtent 8 €. Autre article que j'ai eu aussi chez Mango, alors j'ai craqué sur ce pull. Alors je sais pas si vous allez voir, c'est un pull assez pétant, il n'est pas du tout moutarde, il est très fluo, vous voyez la couleur. Et j'adore ce pull, j'adore la façon dont il est ouvert sur les côtés. Et il est vraiment très beau. J'ai vraiment craqué, voilà, il est très chaud. Et je pense qu'on a besoin de soleil en ce moment, donc voilà. Je me suis dit que j'allais mettre du soleil dans ma vie. Et il faut savoir que mon copain déteste, mais je l'ai pris quand même parce que franchement, la couleur, moi ça me rend joyeuse. Du coup pour aller avec, je me suis pris également les petites boucles d'oreilles où il y a du jaune dedans. Ça fait un moment que je les ai vues et là je me suis dit qu'au printemps-été j'allais adorer les porter, donc je les ai prises. En plus vous pouvez mettre différentes couleurs, ça va avec, enfin... Elles sont très jolies aussi ces petites boucles d'oreilles. Pour rester dans le côté accessoires, j'avais absolument besoin d'un portefeuille. Donc voilà, tout basique, j'ai pris un portefeuille comme ceci. Il est vraiment bien puisque il est beaucoup plus long et plus grand que certains. Et donc du coup pour y ranger plein de choses comme ceci, c'est quand même beaucoup plus pratique. Autre chose, ça fait un petit moment que je l'ai acheté, mais je ne savais pas si je vous l'avais montré, donc je m'en suis pas servi parce qu'il y a encore l'étiquette dessus. Je l'ai acheté en solde. Elle se présente comme ceci. Et c'est en fait pour transporter vos bijoux. Donc tout simplement, voilà. Vous avez la partie pour mettre des petits accessoires ici. Vous avez ici la partie pour mettre les bagues. Et après voilà, vous pouvez mettre des colliers, des bracelets. Je trouve ça hyper pratique, ne serait-ce que quand vous partez en vacances, en week-end. Voilà, vous avez juste à emporter vos bijoux là dedans et ça permet du coup qu'ils ne s'abîment pas. Ensuite on va passer à la partie beauté. Donc sachez que j'ai énormément acheté de produits de beauté. Vous avez du coup tout ce qui est Kat Von D, je vous mets la vidéo ici ou en barre d'infos si vous ne l'avez pas déjà vu. Voilà, vous allez voir vraiment tous les produits que j'ai achetés de chez Kat Von D et ce que j'en pense. Donc je vous laisse aller voir la vidéo, je vous les remontre pas. Il y a également la Sweet Peach de chez Too Faced que je me suis prise récemment. Et qui se présente comme ceci. Franchement les couleurs sont magnifiques. Et alors l'odeur, c'est une tuerie. Donc je vous la conseille vraiment si vous cherchez une palette dans les tons corail, marronné. Elle est superbe cette palette. Il y a vraiment un mélange de teintes irisées et de teintes mates. Donc je vous la conseille vraiment. Autre produit que j'adore, je vous en ai déjà parlé rapidement. J'ai fini par acheter la bébé crème nude que j'avais testée d'abord avant de l'acheter. Et franchement, c'est un super bon produit. Si vous cherchez une bébé crème qui respecte votre couleur de peau, qui vous ne donne pas un teint trop orangé ni trop gras, qui a un effet quand même assez mat sur la peau, qui permet d'unifier votre visage, franchement, celle-ci c'est de la bombe. Donc c'est la bébé crème de chez Herborian. Je vous la conseille vraiment. C'est un achat mais vraiment coup de cœur que j'ai eu. Je pense que je vais même la racheter. Enfin, elle est vraiment excellente. Ensuite j'ai refait une commande de chez Beauté Privée. Et j'ai voulu tester les Keratin Oil conditionneur et le Keratin Oil shampoing. Donc voilà le shampoing et l'après-shampoing. C'est des très bons shampoings à la kératine en plus. Et c'était je crois sans sulfate, sans parabènes, un peu dans le même style que Macadamia que j'utilise. Et j'avais vraiment envie de couper un peu Macadamia, de changer parce qu'à force mes cheveux s'habituent énormément aux produits. Et de partir sur une autre gamme, ça permet voilà de, quand vous voulez réutiliser votre produit, que les cheveux se sentent un peu mieux, parce que là je trouve qu'ils sont trop habitués, enfin bref. Et franchement je vous les conseille pas. J'ai testé, je vous les conseille pas. Après voilà, tout dépend de votre nature de cheveux. Moi je sais que Macadamia
me convient très très bien. J'ai pour le spécial cheveux fins aussi, c'est peut-être ça. Mais j'ai quand même les cheveux qui regressent beaucoup plus vite à la racine et qui sont beaucoup plus secs aux pointes, comme beaucoup de gens. Et franchement, ce produit, si vous avez le même type de cheveux que moi, cela ne vous conviendra pas. Il me graisse les cheveux, c'est-à-dire que je lave mes cheveux le jour même, le soir même, j'ai besoin d'un shampoing quoi. Tellement, voilà, ils sont gras, enfin, c'était horrible comme expérience. Du coup, je me suis dit, je vais m'en débarrasser, je vais les passer à mon mec. Je lui ai dit, oh, utilise quand même le shampoing. Et lui, il m'a dit, bah non, mais finalement, ça me fait les cheveux tout plats. Donc sans volume, je me suis dit ok. Après il est aussi comme moi, il a un cheveu assez souple qui regresse vite. Donc je pense que je vais les passer à ma maman qui elle a un cheveu très très sec de la racine à la pointe. Donc je pense que elle ça va bien lui aller et que ça va vraiment bien nourrir son cheveu parce que franchement sur des cheveux qui ont tendance à regresser vite, c'est une catastrophe. Ensuite sur Beauté Privée j'ai trouvé ceci, c'est un sèche-pinceau. Ça fait un moment que j'en veux un pour sécher mes pinceaux. Et il était pas très très cher, du coup j'en ai fait l'acquisition et je vous conseille vraiment ce genre de petites choses. Après vous en avez sur d'autres sites, hein, Amazon, vous en avez plein et peut-être des plus grands parce que celui-ci est assez petit. Et je lave pas tous mes pinceaux en même temps donc moi ça me permet voilà, de tourner, de laver mes pinceaux et de pouvoir les sécher sans problème. Donc voilà, je suis contente, c'est pas une qualité de fou hein. Mais ça me suffit amplement. Ça va faire quelques mois que je me suis remise au sport et j'avais besoin de quelques basiques du coup pour le sport. Donc je me suis pris un jogging noir tout simple de chez Nike avec le signe voilà blanc Nike comme ça qui fait tout le mollet. Voilà, vraiment tout simple. Ce que j'aime bien sur celui-ci c'est qu'il est vraiment confortable, qu'il monte assez haut, bien près du corps. Donc ça pour courir c'est parfait. Et j'en ai pris un autre plus pour la muscu où il est noir. Alors je suis désolée je peux pas vous le montrer, je fais du sport avec ce matin. Mais il est noir, il monte assez haut sauf qu'il y a une ficelle vraiment bien pour serrer au niveau de la taille. Donc ça c'est top quand vous devez faire des squats etc. Vous n'avez pas le pantalon qui se perd à la taille. Et il est tout basique aussi, il est tout noir pareil. Il y a juste le petit signe Nike voilà, sur le côté de la hanche, donc vraiment tout simple. J'ai aussi fait un achat un peu impulsif parce que j'ai des baskets pareil que j'aime bien, qui sont grises, ça fait un petit moment que je les avais je comptais pas du tout en racheter. J'ai donc suivi mon chéri pour aller à Intersport et c'est de sa faute, voilà, si j'ai racheté une paire, clairement c'est de sa faute. Je rigole bien sûr. J'ai craqué, je lui ai dit on se promène, je vais rien acheter et finalement je tombe sur le rayon chaussures et je vois une paire que j'avais vue sur internet depuis longtemps où je m'étais dit je le trouverais pas en magasin ou je sais pas, j'avais pas vraiment cherché mais j'avais trouvé très très belle et je me dis bon de toute façon il en reste qu'une paire, ça va pas être ma taille. Je regarde et c'était bien un 38. Donc je me suis dit à ce moment là bon bah je suis obligée de l'acheter, c'est la dernière, c'est un 38, c'est fait pour moi, je devais pas venir. C'était un signe, non, sachant qu'elle coûtait quand même 130 € à la base et qu'il y avait du coup moins 40% dessus. Pour vous montrer quand même, regardez-moi ces beautés. Donc voilà, toute corail, fluo, pétante, avec le signe Nike, vraiment une grosse semelle blanche, vraiment vraiment magnifique. Avec marqué Run Easy, donc c'est vraiment des chaussures qui sont très bonnes pour courir. Puisque ici voilà vous avez quand même une semelle assez épaisse pour éviter du coup d'avoir trop mal aux jambes et aux mollets et surtout pour les articulations. Voilà j'ai craqué, je les ai prises, du coup on les a fait à 77 € donc en solde. Quand même j'ai de la chance de les avoir trouvées parce que tout bêtement en plus je n'en cherchais pas et c'est comme ça à chaque fois qu'on en trouve. Voilà, petit craquage ce jour là pour les baskets Nike. Cette fois-ci je vais vous parler de décoration, vous montrer mes derniers achats. Donc ça fait un petit moment là, que j'ai racheté et voilà j'essaie de diminuer absolument en décoration puisque pour le moment l'appartement il devient trop petit pour satisfaire mes goûts en termes de décoration. Là ça devient une catastrophe, c'est à dire que je déteste aussi que ce soit trop too much et plus ça va, plus j'en ai. J'adore la déco donc j'achète tout le temps, j'aime trop, dès que je trouve quelque chose c'est un coup de cœur, donc j'en ramène, sauf qu'au bout d'un moment bah, ça devient too much, c'est trop dans l'appartement.
Donc j'ai décidé de me calmer. Sauf que bon bah voilà, mon envie parfois est trop dure pour certaines petites choses. Donc on va commencer tout d'abord avec une bougie de chez Jewel Candle. C'est pareil, en termes de bougie je me suis beaucoup calmée. J'essaie de brûler celle que j'ai pour le moment. Après voilà, c'est un peu comme une collection chez moi les bougies, j'adore ça, donc c'est pas facile pour moi de me freiner. Mais celle-ci je ne l'ai pas achetée puisque c'est mon petit cadeau pour la Saint-Valentin. C'est une Jewel Candle du coup et elle est de cette couleur. Donc voilà, il a voulu me faire plaisir et franchement c'était une très très bonne idée puisque vous avez vraiment la bougie et le petit bijou dedans que je porte d'ailleurs. Ce sont des petites boucles d'oreilles vraiment trop chou. Donc voici les boucles d'oreilles que j'ai reçues, vraiment toutes jolies, très fines, et j'aime beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de boucles d'oreilles aussi fines que ça, avec voilà, tout en argent, et elles sont vraiment très belles. Voilà, si vous passez sur cette chaîne, que vous voulez faire plaisir à votre chérie, n'hésitez pas avec les Jewel Candle, puisque voilà, ça fait toujours plaisir à une fille d'avoir des bougies et en plus un bijou dedans. En plus j'ai fait ma maline puisque je l'ai brûlé 2 fois et au bout de la 2e fois j'ai réussi à choper le bijou avec une petite fourchette parce que la cire était assez liquide, c'était assez chaud, donc j'ai pu trouver le bijou. Donc voilà, c'est une petite astuce si vous n'êtes pas patiente pour avoir le bijou. Je vous mets le site bien sûr en barre d'infos si vous voulez jeter un coup d'œil. Moi je sais qu'il y a d'autres bougies aussi qui me plaisent sur ce site, donc notamment celle à l'odeur cookie, je pense que c'est vraiment un régal. Je vous mets le lien si ça vous intéresse. On continue niveau rangement, niveau décoration. J'ai donc fait mes achats chez Maison du Monde. C'est une enseigne où si vous tombez sur le site ou si vous tombez dans le magasin comme par magie bien sûr, c'est très dur hein, franchement de pas acheter. Je pense que vous êtes beaucoup comme moi. Donc tout d'abord ça fait déjà un petit moment là que j'avais fait une commande sur le site internet où je voulais absolument, ils appellent ça des tables d'appoint pour canapé, et moi il me fallait une petite table d'appoint là dans ma chambre pour mettre les produits que j'aime bien utiliser à côté de mon lit, et j'ai trouvé celle-ci qui va vraiment dans la décoration de ma chambre avec le côté rose cuivré, enfin vraiment trop jolie. Elle est juste ici, je pense pas que vous la voyez, je vais vous mettre voilà la petite photo là. Donc c'était vraiment un achat coup de cœur, ça faisait un petit moment que je l'avais vue et je me suis dit bon allez, commande-la. Et au niveau des prix, elle devait être autour de 26 € je pense, ou peut-être 30 €, je ne sais plus. Et en même temps, en solde, j'avais trouvé également ce petite chose là. Alors, c'est comme ceci, donc c'est en 2 parties. J'ai déjà la petite partie là derrière où je mets les palettes. Et là c'était en plus grand, je l'avais vu et c'est vrai que là elle était en solde, je l'ai eu dans les 13 €. Donc je me suis dit pourquoi pas ajouter ça pour ma chambre. Donc là vous voyez j'ai mis un agenda et ma trousse de pinceaux. Donc voilà, si vous cherchez des rangements assez jolis, allez voir chez Maison du Monde, ils ont toujours des très très belles choses. Ensuite ça fait un petit moment que j'avais besoin de paniers, j'avais envie de paniers chez moi. Notamment pour mettre voilà, tout ce qui est vêtements, on met le plus, faire du rangement, ce qu'on appelle un peu le cache-misère, où vous avez les paniers, vous mettez ça dedans. Et donc j'en ai quand même pris 3 parce que j'ai pas réussi à choisir clairement dans le magasin ce que lui que je voulais. Mon chéri n'étant pas là pour me conseiller et pour me donner un avis, j'ai ramené les 3. Et finalement j'ai gardé les 3 puisqu'ils sont totalement dans un style différent et me servent tous les 3, donc j'ai gardé. Pour le premier voici, donc là on est dans un style assez tressé, blanc avec le côté paille ici. Donc ça c'est vraiment ce que j'avais envie d'avoir pour mettre les vêtements dedans. Celui-ci pour le moment je l'ai mis dans ma salle de bain et il me sert vraiment bien comme petite panière. Je vous mets les prix en barre d'infos parce que là je m'en rappelle plus vraiment, il y en avait à plusieurs prix. Autre panier du coup j'ai un peu craqué, donc c'est celui-ci. Tout bêtement il est totalement tressé en paille et j'adore puisque vous le posez et il prend une forme voilà totalement voilà totalement difforme en fait, une forme totalement difforme. Oui bien sûr. Et il m'a coûté 25 € celui-ci. Pareil, celui-ci, voilà, je l'ai mis dans ma chambre, ça me permet vraiment de ranger ce qui traîne. Et autre panier aussi sur lequel j'ai craqué et que je voulais mettre dans mon salon, finalement j'ai laissé aussi dans ma chambre puisque vous comprendrez qu'avec les chats c'est pas possible, en fait il va être dépioté et voilà, 30 € le panier, ça me faisait mal de le faire dépioter par mes chats. Donc je l'ai laissé là, très belle panière finalement.
avec le côté blanc teinté. Et puis voilà, franchement 3 paniers totalement différents mais que j'ai totalement craqué. Autre chose sur laquelle j'ai craqué, puisque quand j'ai été chercher les paniers, forcément j'ai craqué sur ça. Donc ça c'est quand même magnifique. Ça faisait un petit moment, c'est vrai que je l'avais déjà vu. Je m'étais dit c'est pas voilà, un achat dont j'ai vraiment besoin. Or là dans la nouvelle collection ils l'avaient pas soldé et je me suis dit que ça repassait en nouvelle co et que ça allait quand même bien se vendre. Ils l'ont fait aussi en argent dans la nouvelle collection. Et moi voilà, je voulais vraiment de cette couleur, donc je me suis dit que ça allait peut-être partir vite et que je l'aurais peut-être pas. Franchement, en trouver pour 20 €, je trouvais ça pas si cher que ça parce que c'est vraiment très très beau et j'en voulais vraiment une. La qualité est pas de fou, après c'est vraiment un objet de décoration. Donc voilà, ça fait vraiment super joli dans ma chambre, donc je suis assez contente du coup de l'avoir acheté. Je pensais que ça en était fini pour la décoration et en fait ils envoient toujours des mails de publicité. Ça fait un moment que j'avais vu les petites boîtes lumineuses à messages et ils l'avaient présenté à 30 € sur le site. Je trouvais pas ça très cher parce que j'avais vu beaucoup plus cher sur internet et je trouvais ça vraiment hallucinant, les prix pour un truc tout bête quoi. Et donc je m'étais fait une raison en me disant bon laisse passer, t'en retrouveras d'autres, c'est pas grave. Et là, une amie à moi vient me dire oui t'as vu la boîte lumineuse chez Maison du Monde, elle est pas très chère donc je vais y aller. Et là je lui ai dit oh bah je te passe l'argent, tu m'en prends une. C'était le bon moyen pour ne pas aller chez Maison du Monde et racheter autre chose. Mais voilà, j'ai quand même craqué sur la boîte à messages lumineuse. Donc moi j'ai marqué MBOTM, j'ai marqué Love, j'ai marqué Cats et j'ai marqué Home avec un petit cœur, hashtag Home. Et donc voilà, tout simplement, regardez la boîte pour vous montrer. Donc elle se présente comme ça, c'est toujours en format A4. Vous la trouvez comme ça, Sweet Home. Et vous avez les petites lettres en fait à mettre selon ce que vous voulez écrire. Et vous en avez plein. Donc vous pouvez changer régulièrement. Tout simplement, on l'utilise par pile. Et elle s'éteint et s'allume sur le côté. Et en fait ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est que vous avez vraiment l'aspect bois brut. Tout peint et j'aime bien ce côté là avec cette couleur de bois. Je trouve que ça fait très chaleureux. En ce moment je sais pas si vous avez remarqué la tendance, voilà, c'est de réchauffer plus sa pièce avec des matières, donc que ce soit des paniers en osier, de la paille, quelque chose, tout ce qui va être matière, le bois, tout ça, ça va permettre de réchauffer dans des environnements qui sont beaucoup plus blancs, plus soft, et finalement on vient réchauffer avec plein de décorations et j'adore le principe, donc voilà, je suis vraiment dans ce style là. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, c'est vraiment la tendance au niveau des vêtements et des bijoux en ce moment. On est vraiment dans les matières, vraiment une tendance et une mode qui me plaît, donc voilà, j'ai pas fini d'acheter. Faut vraiment que je me calme, mais vraiment, donc je pense que vous allez moins voir de décoration un petit peu peut-être ces prochains mois, j'espère en tout cas. Bon, vous me connaissez, vous en verrez peut-être toujours un petit peu. Je vais essayer de me calmer, ou alors il faut vraiment qu'on déménage parce que là c'est devenu trop petit. Trop petit. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous aurai donné des idées d'achat comme d'habitude et puis voilà. Je sais pas si vous aimez ce nouvel emplacement dans ma chambre. J'ai acheté du coup un petit truc voilà lumineux pour pouvoir filmer plus en fin de journée ou quand il fait nuit, pour quand même pouvoir faire plus de vidéos. Puisque des fois voilà, la lumière me manquait et c'était vraiment frustrant pour moi de pas pouvoir faire de vidéos certaines semaines parce que j'avais pas eu le temps et que clairement j'ai pas que ça dans ma vie et c'était quand même assez frustrant de pas pouvoir filmer parce que la lumière était pas là. Donc voilà, ça me permet vraiment de filmer et puis aussi dans des endroits où c'est moins lumineux. Et voilà, de vous filmer dans un décor où voilà, il y a toute ma collection de beauté que j'adore et voilà, ça me fait vraiment plaisir. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et de me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je poste régulièrement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.